Bonjour, chers collègues kinés. Alors, si tu es là, c'est probablement parce que tu ressens dans ton quotidien des frictions, justement dans ton activité de kiné, que tu cherches des solutions pour continuer à travailler sereinement. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est possible de retrouver la passion pour ton métier, cette flamme qui t'a animé à la fois pour démarrer ta formation et puis pour démarrer l'activité. Qu'il est aussi possible d'augmenter ton chiffre d'affaires sans pour autant devoir condenser ton planning ou bien rallonger tes journées. Parce que non, il n'est pas nécessaire de travailler 12-13 heures par jour pour gagner sa vie avec la kinésithérapie. Si tu veux que ton patient atteigne des résultats, il n'est pas non plus nécessaire que ce soit toi qui fasses tout le travail, tout le traitement manuel. Il est vraiment possible de changer, d'adapter la prise en charge. Donc tu vas réaliser que tu peux radicalement aussi diminuer le stress lié à tout le côté administratif du système conventionnel. Tu vas pouvoir aussi facilement développer une clientèle hors sécurité sociale avec des élèves motivés qui viennent à toi de manière autonome, volontaire, tout simplement pour se maintenir en forme. Et cette clientèle est très fidèle, ce qui va t'éviter de toujours devoir retrouver de nouveaux patients. Tu pourras même être payé avant de démarrer les séances et non pas des semaines après avoir terminé comme c'est classiquement le cas en kiné traditionnel. Voilà, donc je suis Nicolas, kiné comme toi, pour ma part depuis 2004. J'ai toujours été passionné par le corps, par les moyens de l'améliorer, et c'est pour ça que je me suis continuellement formé dès le début. Donc toutes ces formations, que ce soit l'ostéopathie, la posturologie, la préparation physique, m'ont apporté de la compétence en termes de prise en charge et de diagnostic. Ça a plutôt toujours bien fonctionné pour moi dans mon activité traditionnelle, donc j'ai fait des journées assez longues avec un chiffre d'affaires très correct. J'avais des bons retours, que ce soit des prescripteurs ou que ce soit des patients. Donc sur le papier, pour moi, tout semblait coller. Mais malgré tout, le format dans lequel nous exerçons m'a toujours mis dans un certain inconfort. Je me suis constamment senti étriqué dans cette manière d'exercer. J'avais l'impression que le format n'était pas pleinement adapté pour faire progresser un patient. J'avais aussi l'impression souvent de faire la même chose et le côté répétitif de l'activité s'est pour moi très vite fait ressentir. En 2017, j'ai été stoppé dans mon activité par des problèmes de dos, donc le classique, la hernie discale, ce qui m'a amené à découvrir une autre méthode de soins. Et c'est vrai que ça faisait quelques temps que j'en entendais parler autour de moi par des personnes suffisamment sérieuses pour que je m'y intéresse. Et c'est vrai que je ne me suis pas tourné vers mes collègues kinés quand j'ai été blessé parce que j'ai pas voulu me soigner de cette manière. Je sentais qu'il me fallait quelque chose de plus complet, une approche plus globale. Donc j'ai découvert directement la méthode Pilates authentique. Et c'est ce qui m'a permis de vérifier sur moi-même la qualité de l'accompagnement. J'ai vraiment été étonné de constater la richesse, la variété, l'adaptabilité de la méthode, que ce soit sur moi en tant que patient, mais sur d'autres patients, sur des élèves, sur des sportifs. J'ai rapidement fait le parallèle avec ce que moi-même je proposais dans mon accompagnement en termes d'exercice, de mouvement, et j'ai bien vite réalisé que j'avais quand même quelques lacunes, autant pour tout ce qui était partie manuelle, ce que je proposais, ça semblait pertinent, et pour la partie activité, j'étais un petit peu trop simpliste, répétitif, sans réellement m'en rendre compte. Donc si tu es là, je présume que c'est parce que toi aussi, tu es quelqu'un, un kiné, engagé, passionné par ton métier, et que tu cherches à faire évoluer ta pratique, à proposer un accompagnement de qualité. Et pour cela, je te remercie d'ailleurs d'être ici pour aider notre profession à toujours s'améliorer, à toujours évoluer. Je pense que toi aussi, ce que tu veux, c'est accompagner des patients, particulièrement tous ceux qui viennent dans nos cabinets qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Personnellement, je considère qu'avec les outils classiques en kinésithérapie, surtout la manière de pouvoir conduire nos séances, le format des séances, que ce soit le temps ou bien même la prise en charge individuelle, puis la faible rémunération des actes, on peut rapidement tomber dans une certaine routine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et si on tombe dans la routine, eh bien, nos patients ne progressent pas, en tout cas pas beaucoup. Ils commencent à douter, à perdre de leur motivation, et forcément, cela rejaillit sur nous, thérapeutes, et s'installe donc un cercle vicieux. Un autre problème qui s'ajoute pour nous, ce sont nos journées assez longues, fatigantes physiquement, surtout si on enchaîne beaucoup de traitements manuels. D'ailleurs, c'est ce qui, pour moi, était le déclencheur quand mon corps a tout simplement dit stop, sans oublier aussi le stress qui se rajoutait, puisque qui dit beaucoup de rendez-vous, dit beaucoup plus de soucis administratifs, mais cela, tu le connais puisque c'est ton quotidien. Et c'est vrai que contrairement à la clientèle Pilate, le kiné se doit d'avoir beaucoup de patients différents, les renouveler constamment,
parce que généralement, un patient, ça reste 1 à 2 mois. Donc en Pilates, par contre, les clients, quand tu sais les accompagner, quand tu sais leur permettre d'atteindre leurs objectifs, quand tu fais évoluer les séances de manière différente, ils restent fidèles en année et tu n'as pas besoin de renouveler constamment. C'est même plutôt le problème inverse qui peut se produire, c'est-à-dire que parfois tu souhaiterais intégrer de nouvelles personnes et tu n'as plus de disponibilité. Maintenant, si on revient vraiment au quotidien du kiné, qu'est-ce qui se passe si le problème persiste? Eh bien, comme dans mon cas, il y a un risque d'épuisement, de burn-out, d'usure précoce au niveau physique, de perte de la passion du métier, voire de penser même à changer de métier. Peut-être que tu as déjà trouvé ou mis en place des solutions pour lutter contre ce phénomène. Peut-être que pour continuer à développer ton chiffre d'affaires, tu as été tenté ou tu es tenté de faire comme de plus en plus de kinés, c'est-à-dire de s'équiper, d'acheter du matériel et de devenir en quelque sorte un cabinet salle de sport avec des patients qui enchaînent des exercices sur des appareils sans réel bénéfice. C'est vrai qu'ils vont bouger, mais de manière inconsciente, sans réelle qualité. Et dans la mesure où il n'y a pas vraiment de méthode, cela va rester un accompagnement basique. Mais là, voilà, il n'y aura pas non plus beaucoup de résultats pour le patient, pas d'épanouissement à mon sens pour le praticien. Peut-être que tu as déjà entendu parler du Pilates et que tu as recherché des conseils sur Internet. C'est vrai que je vois beaucoup de kinés qui vont piocher 2-3 exercices, plus ou moins adaptés à une pathologie. Cela meuble un petit peu la séance, mais c'est quand même très insuffisant, inadapté, et encore une fois, ce n'est pas une méthode. Peut-être que tu as essayé par toi-même de faire quelques exercices, de suivre quelques vidéos sur le net. D'ailleurs, moi, c'est le réflexe que j'ai eu au tout début, mais j'ai constaté qu'il me manquait quand même l'essentiel, une formation, une méthode. Peut-être que du coup, tu t'es déjà formé au Pilates, tu as découvert le Pilates, et ça, c'est génial. Bon, ça se déroule généralement, classiquement, sur 2 week-ends. Ça te permet de comprendre les principes fondamentaux, de t'essayer aux exercices sur ce tapis. Ce que je trouve assez dommage, c'est qu'il n'y a pas de pratique sur les appareils et qui représente pour moi le socle de la méthode. En effet, contrairement à ce que les gens pensent, le Pilates sur tapis est très engageant. C'est d'ailleurs pour ça que Joseph Pilates a créé les appareils. Et c'est du coup souvent peu adapté à nos patients. Les machines, elles permettent de l'allongement, un contrôle, une confiance aussi du patient, un développement de la proprioception. Et tout ça, c'est vraiment essentiel pour une progression sereine. Peut-être que tu as aussi pris des cours de Pilates et que tu es devenu un élève et tu as constaté la pertinence de la méthode. Maintenant, être élève, c'est génial car tu es guidé, ça te donne des idées pour ton métier, mais ensuite enseigner, ça demande quand même de l'apprentissage, de l'observation, et en fait ça ne s'improvise pas, même quand on est kiné. Maintenant, je te laisse imaginer la situation, si tu pouvais vraiment intégrer une méthode, en tout cas moi celle que j'utilise dans mon quotidien de kiné, que ce soit à la fois avec des patients, mais également avec des clients, des élèves qui viennent, comme je l'ai dit auparavant, spontanément, en dehors du système de la Sécu. Tu peux te permettre donc de vraiment changer ta manière de pratiquer, d'aborder les patients. Tu vas disposer de protocoles que tu vas pouvoir, pour intégrer justement le Pilate à des pathologies spécifiques. Tu vas avoir des outils pour faire de la prévention, autant pour réaliser des cours individuels ou collectifs. Tu vas donc pouvoir utiliser le Pilate dans ta pratique quotidienne de kiné, développer aussi des créneaux spécifiques pour des cours collectifs, si tu le veux, pour continuer aussi à suivre des patients que tu suivais avec le système de la Sécu, cette fois-ci de manière hors Sécu. Et ça, je te garantis que ça va changer ton quotidien de kiné. Et au-delà de la partie technique, moi je te ferai part de mon expérience pour mettre en place cette nouvelle activité en fonction de tes besoins, de tes envies, de tes particularités d'installation. Parce que c'est vrai que la stratégie à adopter, elle sera différente selon tes objectifs. Peut-être d'ailleurs que tu ne cherches pas aujourd'hui à mettre en place tous ces axes de travail. Peu importe, ton projet peut évoluer, il va évoluer de toute façon. Il te faut comprendre la méthode dans sa globalité afin de disposer de tous les outils de réflexion pour mieux accompagner dans ton quotidien. Dans tous les cas, tu pourras suivre aussi bien des gens jeunes, âgés, sportifs, non sportifs, avec des pathologies, tout simplement, comme je te l'ai dit, des gens qui viennent en prévention ou même des gens qui viennent en recherche de performance. Et je t'assure que ça va changer vraiment le quotidien du kiné de travailler avec ce genre d'objectif. Voilà, donc toute la partie motivation avec ces gens n'est pas à faire, ils viennent à toi spontanément. Donc si ton idée c'est d'intégrer des cours collectifs dans ta journée, tu vas pouvoir très vite mettre en place ces cours. Cela va te permettre de trouver une solution pour
tes patients chroniques qui cherchent à se remettre en mouvement et pour lesquels tu as fait donc le tour des exercices en kiné classique. Ensuite, financièrement, bien, c'est vrai que de faire des cours de 5-8 personnes, c'est quand même plus rentable que la kinésithérapie classique. Et celle-là va te permettre, si tu en as envie, de raccourcir tes journées. Et avec le groupe, tu vas aussi développer une autre relation. L'énergie du groupe va renforcer le lien social. Et puis, en groupe, les patients qui se plaignent, d'habitude, en te racontant leur vie, eh bien, ils seront moins encouragés à le faire. Ils vont laisser de côté leur plainte continuelle. Voilà, le Pilates, c'est vrai, demande à être concentré, égocentré, et ça va leur permettre vraiment de trouver une autre manière de pratiquer. Après, si tu as une structure qui est peu importante, il faut savoir que quelques mètres carrés vont suffire pour commencer. Maintenant, quelle est ma différence avec les autres formations? Eh bien, tout d'abord, le format de l'accompagnement que je propose, c'est un format mixte ou hybride, c'est-à-dire à la fois en distanciel et en présentiel. Je trouve que c'est la formule la plus adaptée à nous les kinés, à notre rythme de travail. J'ai eu l'occasion d'effectuer une première formation totalement présentielle sur une année et je te garantis que c'est quand même difficilement compatible avec notre activité soutenue de kiné. C'est une formule même qui peut te faire abandonner. Pour ma seconde formation, les circonstances du Covid notamment nous ont amené et m'ont amené à donner des cours, à prendre des cours et à observer en face caméra. Et c'est vraiment très adapté au Pilates. Ça nous procure beaucoup de liberté, de flexibilité. Et en développant cette compétence, tu vas pouvoir aussi te distinguer de ton premier métier de kiné manuel et de travailler juste avec des consignes. Et ça va te développer ton sens de l'observation, de la précision, des consignes, et ça va te permettre de laisser ton corps au repos. Voilà. Au-delà de la partie vidéo en ligne, lorsqu'on se rencontrera physiquement au centre, cela ne sera consacré qu'à la pratique, à la réflexion, au cas pratique, au cas clinique. Tous les supports théoriques seront disponibles en ligne. Actuellement, c'est vrai que les autres formations que je connais sont soit en présentiel, soit en distanciel, et elles sont souvent très courtes. Elles ne donnent pas accès aux machines, aux réformeurs, aux cardiaques, à la chair, et ça ne te donne pas une compréhension suffisante pour un bon champ d'action. C'est un peu comme si tu disposais de quelques lettres de l'alphabet, donc tu ne vas pas pouvoir écrire beaucoup de choses. En ce qui concerne les formations très longues qui existent sur le marché, elles s'adressent surtout aux professeurs de fitness, aux personnes de totale reconversion, avec beaucoup d'heures d'anatomie, de physiologie, qui sont quand même peut-être un petit peu inutiles pour les kinés. Et bien sûr, j'ai inclus des révisions anatomiques, physiologiques, mais elles seront spécifiques au Pilates et au système musculaire profond. En plus, ces formations qui existent ne visent pas vraiment le public que nous, on a au quotidien, mais plutôt des gens qui viennent juste pour de l'entretien. Donc, ce n'est pas vraiment adapté aux pathologies et ça restreint quand même le champ d'action. Alors même que le Pilates, lui a été mis en place pour lutter contre des pathologies. Donc, toutes ces formations ne présentent pas de protocole dont nous, kinés, nous avons besoin au quotidien. Également, j'estime que c'est nécessaire d'adapter le Pilates à la vie quotidienne, à la sédentarisation qui s'est accentuée, et cela impose pour moi quelques changements dans la méthode, quelques adaptations. Mon expérience justement en posturologie m'a permis de comprendre la méthode sous une facette un peu différente, avec de la neurologie. Et pour moi, justement, nous ne sommes pas là juste pour mettre des muscles en action, nous devons reconnecter tout le système neurosensori-moteur. Et j'insiste beaucoup sur le travail de tous les capteurs posturaux qu'il est nécessaire de stimuler pour avoir un meilleur feedback. Également, je m'appuie sur des études afin d'adapter quelque peu la méthode, notamment dans les domaines de la réhabilitation et de la préparation physique. Alors, ce qui fait aussi la particularité de ce que je te propose comme accompagnement, c'est quelque chose qui m'a permis, en tout cas moi qui m'a manqué et que j'ai voulu mettre en place, ce sont des workshops. En effet, tout au long de la formation, tu pourras rejoindre de manière, en tout cas 2 fois par mois, un workshop que j'animerai. Je vois plusieurs intérêts à le mettre en place. C'est que ça va permettre de rester focus sur la discipline du Pilates. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations au quotidien, des imprévus, des rendez-vous qui arrivent comme ça, qui peuvent peut-être te faire lâcher l'apprentissage. Et entre 2 sessions en présentiel, tu pourrais perdre le fil. Les workshops sont l'idée essentielle ou indispensable pour moi pour rester connecté à distance. Et puis c'est aussi enrichissant d'écouter les autres questions des autres collègues pendant l'apprentissage et en attendant de se voir physiquement et d'avancer physiquement sur la formation.
Donc cette formation a la garantie de pouvoir acquérir tous les outils de la méthode Pilates. C'est-à-dire d'un côté tous les exercices, le travail sur tous les supports, tous les appareils, afin de faire le lien entre tous les cas de figure pour te donner à la fois des outils pour réfléchir par toi-même et pour mettre en place des protocoles qui pourront être propres, mais également des protocoles préétablis adaptés aux caractéristiques les plus courantes que nous retrouvons en cabinet. Donc je te propose de disposer dès le début d'une bibliothèque d'exercices, de théories propres à la méthode Pilates pour te permettre de comprendre les fondamentaux, de t'initier seul et ensuite on se voit en physique une fois par mois pendant 6 mois. Le programme est conçu pour que 3 sessions soient suffisantes, mais il est possible de doubler ces sessions si tu en sens le besoin. Donc la structure dans laquelle j'exerce est ouverte pendant l'apprentissage afin d'utiliser tous les appareils, que ce soit pour ta pratique personnelle, pour observer des cours ou pourquoi pas pour venir avec des patients et pour voir des cours avec des patients. Donc à qui ma méthode ne s'adresse pas? Eh bien, comme tu l'auras compris, si tu cherches uniquement quelques exercices, des mouvements à donner à tes patients pour compléter la séance, je pense que la formation n'est pas encore pour toi. Je préfère que tu te rendes compte par toi-même et que tu reviennes plus tard. Je te conseille même de prendre des cours avec une personne sérieusement formée. C'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver pour réaliser réellement le potentiel de cette méthode. Également, si tu penses que 4 jours de formation, c'est suffisant, 2 petits week-ends pour maîtriser le sujet, je t'invite vraiment, encore une fois, à prendre quelques cours sur les différents supports, cardiaque, chair, one unit, reformer, afin de ressentir dans ton corps l'impact de la méthode. En revanche, si tu es prêt à t'investir dans l'apprentissage du Pilates sur 6 mois, si tu as conscience que cela représente un investissement à la fois temporel, émotionnel et financier, eh bien je pense que tu es au bon endroit, dans le bon espace. Voilà. Il n'est pas nécessaire que tu saches dès aujourd'hui comment tu vas utiliser la méthode dans ton quotidien. Personnellement, je n'en savais rien au début, mais j'étais tellement impressionné par les résultats, à la fois sur mon corps et également sur mon esprit, sur mon mental, que j'ai voulu tout connaître sur le sujet. Ensuite, j'ai trouvé, en lien avec ma personnalité, avec mes objectifs professionnels, mais aussi familiaux, comment intégrer la méthode dans le quotidien. En plus, toi-même, de toute façon, ça va vraiment t'aider parce que tu vas également pratiquer cette méthode, ça c'est indispensable. Tu vas la pratiquer pour mieux la ressentir, pour mieux la comprendre, comment elle fonctionne. Et ça, pour moi, c'est essentiel si tu veux vraiment la retransmettre. Voilà, maintenant je pense que tu as une meilleure idée de ce que je propose. Donc le plus simple, c'est que tu cliques sur le lien qui doit être autour de cette vidéo et que tu programmes un appel téléphonique pour qu'on en parle, tout simplement. C'est pour moi le plus simple pour que nous puissions vraiment échanger. Je te conseille de prévoir au moins 30 minutes pour qu'on ait l'occasion de voir tes objectifs, tes envies et que tu puisses à la fin de l'appel savoir si tu démarres. Voilà, donc je te dis à très bientôt.